Une chose qu'on retrouve beaucoup dans la Bible, c'est le parallélisme des symboles. Je vais juste noter quelques exemples. Le serpent d'airain qu'on retrouve dans la Bible, Moïse a élevé un serpent et ceux qui regardent à ce serpent sont sauvés de justement une attaque de serpent. Et Jésus a repris cette image, il a fait un parallèle avec lui-même. Quelqu'un, lui, c'était plus un serpent qui allait être élevé et qu'en regardant vers lui, on pouvait être sauvé du danger imminent. Un autre parallèle, c'est un qu'on trouve début de la Bible, fin de la Bible. Premier chapitre, dernier chapitre de la Bible, l'arbre de vie. Tout d'abord, il était là dans le paradis avant la chute. Et puis on le retrouve à la fin de la Bible dans le paradis après la glorification. Parallélisme de symboles. Et je suis persuadé que c'est plus qu'un symbole, il y aura réellement un arbre qui nous rappellera la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je pense que je vais m'attaquer à un symbole qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. À 4 reprises dans la Bible. Et il est peut-être un peu plus compliqué. Je prie pour que le Seigneur me permette de pouvoir bien le discerner, de bien pouvoir l'expliquer. Mais qu'au travers de tout cela, nous pouvons apprendre que Dieu contrôle l'histoire. Je vais parler du temple et de la cité de Dieu. Dieu, en tant que maître de l'histoire, a veillé à ce qu'il y ait plusieurs itérations de ce temple et de cette cité qui l'entoure. Dieu accomplit son plan, quoi qu'il en soit. C'est encore une prédication issue d'Ézéchiel aujourd'hui. Mais avant de regarder Ézéchiel, il faut que je regarde un petit peu avant, beaucoup avant, dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 2, suivez avec moi parce que je n'ai pas décidé de lire toutes les listes de noms qu'il y a. Mais il y a quelques phrases qui restent importantes que j'ai ressorties du texte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, les Israélites camperont chacun près de son étendard, sous les enseignes de sa famille. Ils camperont à une certaine distance, tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont à l'est, du côté du soleil levant, seront sous l'étendard du camp de Juda, répartis dans leur corps d'armée. Là camperont le prince des Judéens, et à ses côtés camperont la tribu d'Issachar et de Zabulon. L'étendard du camp de Ruben se trouvera au sud avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Rubénites, et à ses côtés camperont la tribu de Siméon et la tribu de Gad. L'étendard du camp d'Éphraïm se trouvera à l'ouest avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Éphraïmites, et à ses côtés camperont la tribu de Manassé et la tribu de Benjamin. L'étendard du camp de Dan se trouvera au nord avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Danites, et à ses côtés camperont la tribu d'Azer et la tribu de Nephtali. Je vais tenter de décrire ce qu'on a ici. Au milieu, il y a la tente de la rencontre, le tabernacle. C'était le lieu où Dieu avait décidé de résider. C'était le lieu de la présence de Dieu. Il y avait une certaine distance qui était là, parce qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu et vivre. Et tout autour, on retrouve un carré parfait, une symétrie numérique qui représente la perfection de Dieu. Et tout au travers de la Bible, on va retrouver à plusieurs endroits cette symétrie parfaite qui représente la perfection de Dieu. Et puis à chaque point cardinal, il y avait l'étendard d'une tribu. Sur les 12 tribus, il y avait 4 tribus principales, qui étaient au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et à côté, il y avait chaque fois 2 autres tribus. Il y avait les 4 étendards principaux
qui chapeautait les 8 autres tribus. Dans un écrit de la tradition juive, on nous dit ce qu'il y avait sur ces étendards. Sur l'étendard de Juda, il y avait un lion. D'ailleurs, Jacob avait dit « Juda est un jeune lion ». Sur l'étendard de la deuxième tribu, c'est celle d'Éphraïm. Il y avait un taureau. Sur l'étendard de Ruben, il y avait un homme. Et sur l'étendard de la tribu de Dan, il y avait un aigle. Maintenant, nous allons lire quelques passages. Nous allons lire le chapitre 1 de Ézéchiel à partir du verset 4. Ézéchiel 1 à partir du verset 4. Je regardais, et voici, d'ailleurs pendant que je lis, essayez de vous faire une image mentale de voir. Je regardais, et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée, et une gerbe de feu qui répandait tout autour une clarté qui avait comme un éclat étincelant. Sortant du milieu d'elle, du milieu du feu, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était tout comme celle d'un pied d'un veau. Ils étincelaient l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se détournaient pas en avançant, mais chacun avançait droit devant lui. Quant à l'apparence de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle, à l'arrière, je présume. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Chacun avait 2 ailes jointes l'une à l'autre, et 2 qui lui couvraient le corps. Chacun avançait droit devant soi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent. Et ils ne se détournaient pas en avançant. Alors ou comme l'esprit les conduisait, dans d'autres traductions. L'apparence de ces animaux avait l'aspect de charbon ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Le feu répandait une clarté, et du feu sortaient des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des animaux, devant leurs 4 faces. L'aspect de la structure de ces roues avait l'éclat de la chrysolite, et toutes les 4 avaient la même apparence. Leur apparence et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Quand elles avançaient de leurs 4 côtés et ne se détournaient pas en avançant. Leurs jantes d'une dimension formidable, leurs jantes à tous les 4 étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux avançaient, les roues avançaient à côté d'eux. Et quand les créatures s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils avançaient dans le sens où l'esprit les conduisait. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des créatures était dans les roues. Au-dessus des têtes de chaque créature apparaissait une étendue céleste qui avait l'éclat d'un formidable glacier et qui s'étendait au-dessus de leur tête. Sous cette étendue, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et avançaient chacun 2 qui les couvraient, chacun 2 qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils avançaient, pareil au bruit de grosses eaux ou la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix parvenait de l'étendue qui se trouvait sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes.
Tout au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône. Et par-dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine. Je vis encore comme un éclat étincelant ayant l'aspect du feu qui rayonnait tout autour, depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut et depuis qui semblait être ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et une clarté tout autour de lui. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait. C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai la face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel voyait quelque chose, ne savait pas trop ce que c'était et il explique avec les références que lui, il avait. Si quelqu'un aujourd'hui le voyait, il aurait peut-être utilisé d'autres mots pour l'exprimer. Et puis il y a ces 4 êtres vivants avec 4 visages. Est-ce que c'est le lion de Juda? L'homme d'Ephraïm, l'aigle de Dan, l'homme de Ruben, le bœuf d'Ephraïm? Comme les différentes parties de la Bible se rejoignent? Peut-être. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je mettrai ma main au feu, mais c'est certainement une possibilité, pourquoi pas. Une fois, quand je faisais de l'évangélisation dans un parc, je suis tombé sur un monsieur qui connaissait très bien ce passage. Et il m'a expliqué que les roues, c'était des soucoupes volantes et que les yeux, c'était les hublots. Peut-être une explication? Non. E.T. est peut-être mort et ressuscité, mais il n'est pas dans la Bible. On va peut-être chercher des explications dans des sources un peu plus fiables. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette vision? Les 4 êtres, on le regarde dans 4 directions. On ne peut pas se dérober à leur regard. Et ce message est renforcé par le fait qu'il y a des yeux partout. Dans les roues. La gloire, on voit à la fin, il nous explique, c'est la gloire de Dieu qui représente sa présence divine et son autorité. On ne peut pas échapper à son regard. Il y a leur apparence, l'apparence de charbon ardent, ce qui est dans la Bible souvent le symbole de l'autorité de Dieu pour juger. On peut penser au feu et au soufre qui est tombé à Sodome et Gomorrhe. On peut aussi penser au charbon que, justement, ces 4 êtres vivants qu'on voit, on les retrouve plus loin dans Ézéchiel. Et c'est eux qui vont répandre les cendres du jugement de Dieu sur la ville plus loin, quand l'intrigue d'Ézéchiel continue à se développer. On voit aussi que les roues étaient doubles. C'était des roues qui pouvaient aller dans les 2 sens, qui pouvaient aller en avant, en arrière, sur le côté, ils n'avaient pas besoin de faire des manœuvres. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun lieu où il ne peut pas accéder. La gloire de Dieu, sa présence divine, sa puissance, son autorité. Il n'y a aucun lieu où il n'a pas accès. Sur ce qu'on voyait, en fait, c'était ce que certains vont appeler le chariot du trône de Dieu. Et cela représente la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que Ézéchiel voit et qui tente de décrire du mieux qu'il peut, avec ses références qu'il a. Mais ce chariot du trône de Dieu réapparaît à plusieurs reprises dans le livre d'Ézéchiel. Et c'est sur ça que je vais me concentrer aujourd'hui. Ce chariot, on le retrouve un peu plus loin dans le livre d'Ézéchiel. Cette fois-ci, au chapitre 8, les versets 3 et 4.
Il a tendu ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure, orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie de l'Éternel. La gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Donc la partie que j'ai lue, c'était la vision dans la vallée. Là, tout cela, il le revoit, mais cette fois-ci, pas sur le bord du fleuve Kébar, à Babylone, dans la région de Babylone, non. Cette fois-ci, il le voit en vision dans le temple de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il voit dans ce temple? Dieu lui montre le temple, mais Dieu lui montre aussi ce qui est en train de se passer dans ce temple. Il parle d'une idole qui était dans le parvis de Dieu. C'est l'idole qui a excité la jalousie de Dieu. Petit mot sur la jalousie. La jalousie est une mauvaise chose quand on essaye de s'accaparer quelque chose auquel on n'a pas droit. Mais la jalousie est une bonne chose quand on protège quelque chose auquel on a droit. Et Dieu est le seul qui est digne de louange et d'adoration. Donc c'est tout à fait dans sa nature, c'est dans sa perfection d'être jaloux dans ces cas-là. C'était une idole que le peuple était en train d'adorer. Dans l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, Dieu avait une relation d'alliance avec son peuple. Ils étaient censés l'adorer lui seul. Et ils étaient en train d'adorer une idole. Mais ça, c'est à l'entrée de la maison. Il va un peu plus loin et il voit tout plein d'idoles, toute une flopée d'idoles. Et ils étaient adorés par les anciens de la maison, ceux qui étaient censés justement diriger le peuple dans l'obéissance à ce premier commandement. Et ils étaient en train de dire, l'Éternel ne nous voit pas. Une absurdité. Quand on voit que justement, il y avait les 4 visages, on ne pouvait pas se dérober à leur regard, il y avait des yeux partout. Pour la gloire de Dieu. C'était des visions qui rappelaient l'omniscience du Dieu qui voit tout. Un peu plus loin, et il parle d'un groupe de femmes qui est en train de pleurer Tammuz. Tammuz, c'était un dieu dont la mythologie était très ancienne. Elle remontait jusqu'aux Sumériens, 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'était un dieu qui mourait chaque année, et le rite de fertilité qui avait lieu autour, c'était de pleurer. C'était de proférer des lamentations pour pouvoir le faire revenir. J'ai regardé plusieurs sources pour ça, et évidemment, je regarde toujours un petit peu sur Wikipédia, et j'étais assez sonné par ce que j'ai vu dans Wikipédia par rapport à Tammuz. Je vais lire une petite phrase. Pour le théologien, et je ne vais pas nommer le théologien, si vous voulez, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci, mais je ne le dirai pas au micro. Ces lamentations pour Tammuz, souvent considérées par les chercheurs comme un rite de fertilité, reflètent en réalité une lamentation pour le retour de Yahweh, après la destruction de Jérusalem. Alors ce que ça nous apprend, c'est que une ânerie reste une ânerie, même si c'est écrit sur Wikipédia. Oui, Internet, c'est un bon outil, on apprend plein de choses, mais vérifier, vérifier, vérifier. Il y a quand même pas mal d'ineptie. Non, parce que si on regarde Ézéchiel 8 dans son ensemble, on voit bien qu'il est en train de parler de la désobéissance du peuple, de comment le peuple tout entier, les anciens, le peuple, les femmes, étaient tous en train de désobéir à Dieu. Ils étaient dans le lieu qui était censé être le lieu sacré. C'était le lieu où Dieu avait béni de sa présence. Et c'est dans ce lieu-là qu'ils étaient justement en train de désobéir d'une manière absolument
abominable. On voit plus tard 25 hommes qui vénèrent le soleil. Et puis on peut continuer dans le passage, on va au chapitre 10. On apprend un peu plus sur les 4 êtres vivants qui avaient l'apparence d'hommes mais qui avaient 4 visages. On apprend que ce sont des chérubins. Quand j'étais petit, j'avais une de mes enseignantes qui disait de nous, quand on était gentil, ça arrivait de temps en temps, peut-être pas très souvent, mais ça arrivait de temps en temps qu'on était gentil. Elle disait « Ah, vous êtes mes petits chérubins ». Là, je crois qu'elle n'avait pas lu Ézéchiel. Quand on voit les choses terribles qu'ils font pour le Dieu juste, il dit dans la Bible hébraïque, Kéroub fait référence à une classe d'êtres angéliques associés à la présence et à la gloire de Dieu. Ils sont souvent représentés comme des gardiens d'espaces sacrés et se caractérisent par leur apparence majestueuse et impressionnante. Les chérubins sont fréquemment associés au trône de Dieu, servant d'assistants ou de porteurs de sa présence divine. Et ils agissent aussi pour le dessein de Dieu. Quand Dieu a chassé l'homme du jardin, Dieu a placé 2 chérubins devant l'Éden pour l'empêcher d'y retourner. Donc ils agissent pour la justice de Dieu. On le voit ici aussi, c'est eux qui déversent les charbons qui représentent la destruction du temple et de Jérusalem, qui n'étaient pas encore arrivés à ce moment-là. Ici, ils sont associés donc, à tout ce qui est décrit dans Ézéchiel 1, là, au chariot du trône de Dieu, qui représente sa gloire. Ils agissent dans le jugement de Dieu qui allait venir. Mais il y a quelque chose de très significatif qui va arriver ensuite. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés de terre sous mes yeux quand ils sont sortis accompagnés des roues. Ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'Éternel côté est, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. La gloire de Dieu s'était retirée du temple. Le peuple avait ignoré Dieu, ils avaient profané son temple. Aujourd'hui, nous n'avons plus de temple. Nous n'avons plus vraiment de lieu sacré. Le voile est déchiré. Mais à l'époque, c'était particulièrement grave, parce que Dieu avait décidé que ce temple allait être le lieu où il allait faire résider sa gloire. On est d'accord, Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Mais il avait décidé d'être présent de manière toute particulière dans le temple à ce moment-là. De même que nous aujourd'hui, nous avons Dieu qui est présent de manière toute particulière quand son peuple s'unit et dans notre cœur. Mais le péché du peuple à l'époque a pris de telles proportions que Dieu a décidé de s'en aller. Il n'allait plus avoir la protection de ce temple qui avait pu tenir pendant des siècles, puisque la gloire de Dieu y résidait. Mais le péché du peuple avait fait en sorte qu'il a décidé de se retirer. Cette prophétie s'est réalisée quelques années plus tard, parce que les Babyloniens sont venus et ils ont détruit ce temple. Ils l'ont abattu, il ne restait plus rien. Et le peuple qui vivait, eux, en Babylonie, tous ceux qui avaient été déportés, ils ont dû commencer à se dire, c'est fini. On n'a plus notre sanctuaire, on n'a plus notre ville. On ne va plus pouvoir y retourner. Mais c'est à ce moment-là que le ton du livre change. Le livre devient maintenant beaucoup plus positif. Le temps du jugement, le temps du châtiment du péché était passé. Le moment était venu pour parler de la rédemption. Allons maintenant à la fin du livre, chapitres 40 à 48. Ézéchiel, il a encore une vision du temple, il a encore une vision du chariot, du trône de Dieu.
Il voit un nouveau temple avec une nouvelle ville autour d'elle. Il voit un temple qui rappelle le premier tabernacle, avec cette symétrie parfaite qui représente la perfection de Dieu. Dieu est en train de faire une promesse ici. Il est en train de se préparer un nouveau lieu. Il est en train de préparer un nouveau lieu où il allait faire résider sa gloire. Un nouveau lieu où il allait pouvoir être présent de manière toute particulière. Après une description détaillée de tout ce temple, il y a le chariot du trône de Dieu qui représente sa gloire, qui réapparaît. On le voit dans Ézéchiel 43, les versets 1 à 6. Il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette apparition était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Elle ressemblait à la vision que j'avais eue près du fleuve Kébar. Alors je suis tombé le visage contre terre. Et ensuite, il y a cette merveilleuse promesse au verset 7. Il m'a dit, « Fils de l'homme, voici l'emplacement de mon trône, l'endroit où je poserai la plante de mes pieds. C'est là que j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. La communauté d'Israël et ses rois ne porteront plus atteinte à la pureté de mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. » Est-ce qu'il est en train de parler d'un temple réel? Est-ce qu'il est en train de parler de l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce qu'il est en train de parler de la présence visible de Jésus-Christ sur la terre dans le millénium? Est-ce qu'il parle de la fin du monde quand nous retrouvons dans le paradis final? C'est assez difficile à décider pour chacune. Si on choisit une de ces options, on finit de dire oui, mais il y a cette partie-là, oui, mais cette partie-là. Moi, je crois que Ézéchiel est en train de voir toutes les merveilleuses choses à venir. Dieu était juste en train de lui montrer que la restauration arrivait. Et la restauration est arrivée dans plusieurs étapes, de manière assez miraculeuse parfois. Et il est en train de voir tout ça en même temps. Et que nous, aujourd'hui, nous sommes au bénéfice d'avoir vu comment Dieu a agi au travers du retour en Israël à l'époque, au travers de la mission de Jésus-Christ. Peut-être même ce qui se passe aujourd'hui avec Israël qui a pu retourner sur sa terre natale. Et puis, les choses que nous devons encore voir. Ézéchiel est en train de voir un peu de tout ça, ici. Mais une bonne manière d'étudier la parole, c'est de chercher quel est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Et très souvent, il le dit de manière explicite. Et c'est le cas ici. C'est au verset 10, 43-10. « Toi, fils de l'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël, qu'ils rougissent de leurs fautes et mesurent le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple, sa disposition, ses outils, ses issues et ses entrées, toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant, toutes ses formes et toutes les lois le concernant. Mets-les par écrit sous leurs yeux, afin qu'ils retiennent toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant et s'y conforment. » Le but de ce texte, la raison pourquoi il a écrit, c'est parce que Dieu voulait que son peuple se rende compte de ce qu'il avait perdu. D'ailleurs, une partie de l'évangélisation, peut-être la partie moins marrante, c'est de se rendre, c'est de pouvoir annoncer ce qu'on a perdu avec le péché. C'est la partie peut-être la moins populaire, c'est la partie qui choque. C'est que nous avons perdu la gloire de Dieu. Nous sommes tombés à court. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne devons pas rester dans cet état. La bonne nouvelle que Ézéchiel était en train d'annoncer ici, c'est que oui, Dieu, la gloire de Dieu a quitté le temple a été détruit, mais je veux restaurer. Le but, c'était qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils avaient perdu
et qu'ils puissent se rendre compte de ce que Dieu voulait leur donner après la restauration. Et c'était pour qu'ils rougissent, pour qu'ils se rendent compte du mal qu'ils avaient fait, pour qu'ils se repentent et qu'ils reviennent dans la bonne voie. Est-ce que cette promesse c'est pour un temple physique? Dans un premier temps, oui. Il y a un groupe de gens assez important qui a pu retourner à Jérusalem. Ils ont pu refaire la muraille avec Néhémie. Ils ont pu refaire le temple. 400 ans plus tard, Jésus, il avait un temple où il pouvait se rendre. D'ailleurs, il y avait encore un autre temple qui avait été reconstruit à cette époque-là. Mais il y a aussi des éléments dans tout ce texte qui font penser qu'il y a quand même quelque chose là-dedans pour la fin des temps. Il y a ce petit filet d'eau qui sort du temple, qui devient un torrent rugissant. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme » Verset 6. Il m'a entraîné, il m'a amené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau qui sort vers le district est, elle descendra dans la plaine, se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Alors si vous allez faire un tour du côté de la mer morte aujourd'hui, vous allez voir qu'elle est encore salée. Ça veut dire deux choses. Ou bien cette promesse est quelque chose qui doit encore venir, ou bien c'est quelque chose de parfaitement symbolique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de décrire quand même un paradis futur. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ça, c'est pour le temple, mais autour de la temple, il y a la ville. Et c'est censé rappeler le tabernacle au milieu qui se trouvait dans le désert et le peuple qui l'a entouré. Et ici, c'est plus un tabernacle, c'est plus un campement de tente. Ici, c'est un temple de pierre. Et autour, il y a cette cité avec 12 portes. 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Tout comme dans le désert. L'ordre est un peu différent, mais la symétrie reste la même. Ce sont des choses importantes, mais le plus important de tous, c'est la dernière phrase et la conclusion de la prophétie d'Ézéchiel. Dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Dieu allait à nouveau bénir la ville de sa présence. L'Éternel est ici. Dieu allait à nouveau bénir la ville de sa présence. Je vais maintenant sortir d'Ézéchiel, mais l'histoire du temple ne s'arrête pas là dans la parole de Dieu. Parce que le sujet revient dans l'Apocalypse. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Jean est en train de nouveau parler de cette ville. Mais maintenant, dans l'Apocalypse de Jean, on retrouve cette ville dans son renouvellement ultime, dans son renouvellement total, dans son renouvellement définitif. Chez Ézéchiel, la ville était aussi parfaitement carrée. Il mesurait 2250 mètres de côté. Dans Apocalypse, il mesure 2200 kilomètres de côté. Et puis regardons aussi le passage suivant, où il décrit cette nouvelle Jérusalem. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec
12 portes. Et à ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. De nouveau, on retrouve un parallélisme, on retrouve cette symétrie. 3 des noms des tribus d'Israël au nord, 3 noms au sud, 3 noms à l'est, 3 noms à l'ouest. Mais dans cette cité-ci, il n'y a pas de temple. Parce que Dieu est son temple, ainsi que l'agneau. Dans le désert, il fallait que le camp se mette à une certaine distance. Dans le nouveau temple décrit en Ézéchiel, il y avait toujours ce lieu très saint qui était séparé avec un rideau très épais, où l'homme ne pouvait pas aller. Maintenant, dans ce nouveau temple, avec cette sainteté que nous retrouvons grâce au sang de Jésus-Christ, le temple englobe toute la ville. Et nous nous retrouvons dans la présence, nous nous retrouverons dans la présence de notre Dieu. Il y a un thème magnifique tout au travers de la parole. C'est que Dieu fait le don de sa présence et il s'entoure de son peuple. C'est ce qu'il a fait quand il s'est révélé à son peuple dans le désert. Il a fait don de sa présence et il s'est entouré de son peuple. Ils sont venus autour de lui. Puis quand ce peuple, à cause de son péché, s'est retrouvé expulsé, au loin, dispersé, Dieu a à nouveau fait don de sa présence. Et il s'est entouré de son peuple. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je détruirai ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. C'était lui le temple. C'était lui la gloire de Dieu. D'ailleurs, dans Jean 1,14, il dit, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. On ne parle plus du chariot du trône de la gloire de Dieu, parce que la parole s'est faite chair. Parce que nous avons pu contempler sa gloire. C'était lui la gloire, c'était lui le temple. Et il est venu parmi nous. Et il s'est donné lui-même en sacrifice. Le temple, c'était le lieu des sacrifices, où l'homme faisait ce qu'il devait faire pour s'approcher de Dieu. Mais ce n'était pas suffisant. Jésus, il est le temple. Jésus, il est la gloire. Il s'est donné lui-même, c'était lui le sacrifice. Et c'est pour ça que dans la ville finale, nous allons tous pouvoir être dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus besoin de cette distance, il n'y aura plus besoin de ce grand rideau. Et puis, la ville va devoir être beaucoup plus grande. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa grâce, a voulu inclure les non-juifs. Il y a quelques juifs parmi nous, la plupart d'entre nous ne le sommes pas. Mais Dieu a quand même voulu de nous, dans ce peuple qui allait venir l'entourer. Dieu a fait don de sa présence glorieuse et il s'est entouré de son peuple. Soyons dans la joie parce que nous faisons partie de ceux qu'il a appelés pour l'entourer. Que son nom soit béni.